Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, une question qui revient régulièrement en commentaire, c'est combien de temps je dois rester éveillée lors de mon interruption de sommeil, lors de mon walk back to bed, combien de temps je reste éveillée. Alors c'est vrai que souvent on entend le chiffre de 45 minutes, et pourquoi? Parce qu'en fait c'est le temps que préconise Stéphane Laberge après une interruption de sommeil. Il dit lève-toi, reste 45 minutes éveillé et recouche-toi en pratiquant une méthode peut-être Wild ou peut-être la méthode d'induction Mild, à toi de voir ce qui te convient le mieux. Mais t'es pas obligé de rester 45 minutes éveillé en fait, ça dépend de toi et ça dépend de ce que tu ressens, parce qu'il y a des personnes, si tu les fais se lever 45 minutes, elles vont être réveillées, c'est fini, elles n'arrivent plus à se recoucher. Donc en fait ça c'est pas intéressant pour ces personnes-là. Donc il faut vraiment que tu le sentes toi, comment tu sens le truc. Si pour toi l'interruption de sommeil c'est te lever, rester 10 minutes éveillé à peut-être relire tes rêves ou peut-être écrire tes rêves et te recoucher, très bien comme ça, c'est très bien. Le but c'est simplement de couper son sommeil et de se rendormir. Voilà, de couper son sommeil après plusieurs cycles de sommeil évidemment, pour que tu aies écoulé un petit peu ton besoin de sommeil lent et que tu replonges plus rapidement en phase paradoxale de sommeil. Donc voilà, le but c'est simplement, comme son nom l'indique, une interruption de sommeil. Moi personnellement en fait, quand je fais une interruption de sommeil, c'est simple. Je me lève de mon lit, je vais faire pipi, je bois de l'eau, je me recouche. C'est aussi simple que ça, et je tente de wilder. Donc voilà, à toi de voir ce qui te convient. Je sais qu'il y a même des personnes qui sortent pas de leur lit, simplement elles mettent un réveil, elles se redressent un peu, elles enregistrent leurs rêves ou elles écrivent leurs rêves et elles se recouchent quoi. Donc voilà, si toi c'est un peu chiant pour toi à 5 ou 6 heures ou 7 heures du matin de rester 45 minutes éveillé, ne fais pas ça. Vois ce qui te convient le mieux. En tout cas, le seul truc que je te conseille, et ça pour le coup c'est quand même important, c'est pendant les instants où tu vas rester éveillé, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure ou 45 minutes, ou même plus, je sais pas, il y a peut-être des personnes pour qui plus c'est aussi, ça convient bien. Reste imprégné du domaine des rêves lucides. Alors, surtout ne te réveille pas totalement, c'est-à-dire ne va pas, je sais pas, prendre une douche froide, commencer à mettre de la musique super fort ou quoi que ce soit, c'est pas le but. Le but c'est quand même de rester dans un état de relaxation, un état de calme, un entre-deux. À la limite, assis-toi et médite, pourquoi pas, tu vois. Ou tout simplement, relis tes rêves, à la limite regarde des vidéos, même si je te conseille pas trop de regarder un écran quand même pendant ces moments-là, mais en tout cas peut-être regarde des vidéos sur le sujet, ou lis sur le sujet, mais reste imprégné, tu vois, de l'atmosphère du rêve, de l'atmosphère de soi dans un entre-deux calme, tout simplement, c'est ça le plus important. Et après recouche-toi, toujours avec ton intention de faire des rêves lucides, et puis après pratique la méthode qui te convient le mieux. Donc voilà, combien de temps, quelle durée pour l'interruption de sommeil? Ça peut être de 5 minutes à 45 minutes, même pourquoi pas à 1 heure. Vois comment toi, comment ça fonctionne dans ta propre expérience à toi. Est-ce que si tu restes éveillé plus de 20 minutes, après tu vas avoir des difficultés à te rendormir, c'est pas le but. Donc si c'est le cas, fais une petite interruption de sommeil, tout simplement. Ok, voilà, donc n'hésite pas à me dire, toi, si c'est une méthode que tu pratiques, le walk back to bed, combien de temps tu le pratiques, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!